est-ce qu'une première phase avec les élèves, c'est pas justement les faire s'exprimer heu, sur leurs connaissances? Heu, on peut appeler ça conception ou bien on peut appeler ça, finalement, système explicatif, qu'ils ont par rapport à un phénomène. Et puis à partir de ça, ben, justement le travail à réaliser avec les élèves, c'est de tester ce système explicatif que les élèves ont imaginé. Moi, Mais oui, j'aimerais une première phase antérieure à ça, c'est-à-dire un travail sur le terrain, soit par le biais d'une sortie, soit par le biais d'une visite, soit par le biais d'un petit jardin, soit par le biais d'un élevage, où là, en travaillant sur des questions biologiques, il naît forcément des questions. Et à partir de là, on peut leur demander de s'exprimer. C'est moins artificiel. Ou alors, quand on ne peut pas faire ça, si on n'a pas la possibilité, mais c'est très facile à faire un petit jardin dans l'école, parce que faire un jardin, c'est plein de petites questions qui naissent, c'est éventuellement leur mettre devant eux des choses surprenantes. Par exemple, j'arrivais en classe avec du pain qui avait moisi, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une espèce de filament qui est sur le pain? Et là émergent plein d'idées. Bon, certains disent c'est des champignons, mais d'autres disent des petites araignées qui l'ont tissé. D'autres disent c'est le pain qui s'est transformé à cause de l'humidité. Donc là, tout ça, c'est à la fois leur conception, mais en même temps, c'est des hypothèses. Même eux, s'ils l'affirment, ça n'a pas encore le statut d'hypothèse pour eux, c'est l'affirmation pour eux. Mais il faut les amener à prendre du recul pour que ça devienne une hypothèse. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse? C'est une affirmation qu'on suspend le temps de se donner les moyens de vérifier si elle a un sens ou pas.